Famille, amis, tous ont marqué la volonté d'embrasser leur marin avant un départ qui verra ses premiers jours de course balayés par de violents coups de vent. Premier départ, il y a un petit peu de vent, mais ça va encore, ça se gère. Je crois que c'est surtout dimanche soir, la nuit de dimanche à lundi, où on a un passage de front assez dur, avec des vents de 40-45 nœuds, avec une mer forte au large du Cap Finistère, 4 mètres, 5 mètres de creux. Donc là, ça risque d'être dur, on a quelques heures qui vont être assez pénibles. Et loin de s'être trompé, Gilda Morvan et ses concurrents sont tout de suite rentrés dans le vif du sujet. Le départ donné dans la baie de Port-la-Forêt avec un vent de 15 à 20 nœuds et un ciel à grains laissait déjà présager la violence du front annoncé pour le soir même. La première nuit, la flotte a rencontré des vents atteignant jusqu'à 45 nœuds et une mer difficile. Même condition, même combat lors de la deuxième nuit en mer. Erwan Tabarly, le skipper de Nakarat, a même recensé une pointe à 48 nœuds. Des conditions dans lesquelles il est de mise de s'attacher et de s'accrocher. Ce fut aussi une deuxième nuit lors de laquelle il a fallu contreborder pour se décaler dans l'ouest de 20 à 25 000 avant de remettre le cap sur la route. À ce petit jeu, bien que la plupart des équipages aient viré quasiment en même temps, Gilda Morvan et Charlie Dalin sur Cercle Vert sont ceux qui ont réalisé la trajectoire la plus tendue. Résultat, au premier classement du 23 avril, ils pointaient en tête de la flotte. Dans quelques heures, le vent devrait mollir puis adonner, tandis que la mer restera forte avec l'arrivée d'une longue houle d'ouest de 4 à 5 mètres. Le soleil de Saint-Barth est encore loin pour les figaristes.